Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale et surtout répondre à une question qui m'est revenue à 2 reprises la semaine passée concernant le fait de pouvoir comprendre les autres et potentiellement d'accepter les autres tels qu'ils sont. C'est intéressant comme sujet parce que très souvent, dans le développement personnel, dans le coaching, dans l'hypnose, on prend ce présupposé qui est un présupposé de PNL et je crois qu'il était un présupposé linguistique qui était la carte n'est pas le territoire et que très souvent, même si on perçoit la même chose, la carte de tout à chacun, notre filtre de vie, fait que on voit pas la même chose et que pour comprendre les gens, il faut plonger dans leur carte du monde afin d'être capable de discuter avec, de partager, d'échanger, etc. Le problème, c'est que il arrive souvent qu'on n'arrive pas à rentrer dans la carte. Et si on prend les énéagrammes, on sait qu'il y a quand même 9 types de motivation, 9 moteurs de vie à tout à chacun, on peut se rendre compte qu'il y a certains énéatypes, certains types de personnalités, qui, avec notre propre moteur de vie, est très difficile à accepter. On peut très bien les comprendre, mais c'est très compliqué, émotionnellement, physiquement, intellectuellement parfois, de matcher avec, de se dire « Ok, cette personne-là, même si elle est différente, même si elle ne fonctionne pas comme moi, j'accepte ou j'arrive à créer quelque chose avec. » Pourquoi, et là je trouve que c'est encore une autre discipline qui peut nous répondre, c'est parce que ça nous utilise de l'énergie. En ProcessCom, on part du principe qu'on a des bases, on peut passer par toutes les phases, ça va très bien avec l'énéagramme, ça va très bien avec la PNL, et que en fonction de la personne avec qui on parle, on va parfois avoir quelque chose qui se rapproche de notre encodage, en gros de notre moteur de base, et parfois pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec, seulement ça va nous prendre énormément d'énergie. Et en gros, en quelques minutes, on va être crevé et on va se décomposer, retourner dans ce qu'il y a de plus, limite de plus dark en nous, par rapport à ce que l'on est, parce qu'on n'arrive plus à mettre un masque à la con et se dire, je vais tenter de rentrer dans dans sa carte, de comprendre sa carte, parce que pour nous, sa carte, elle est juste complètement conne, insupportable, et on la rejette pleinement. On y est peut-être arrivé 2, 3, 5 minutes, puis il suffit que de son côté pareil, on lui demande tellement d'énergie qu'il y a eu une conversation avant, une rencontre avant, une journée qui l'a fatigué. Ça ne matche pas. L'énergie qu'on utilise descend très vite. La sienne est déjà quasiment au minima. Et en général, il y a non-communication, mais communication. Et on passe à autre chose. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'effectivement, on a nos moteurs de vie, nos énergies primitives, nos éducations, nos valeurs, nos croyances. Donc, notre filtre du monde. Et on se dit, parce que on est quand même dans une gentille bien-pensance dans le coaching, dans la PNL, dans la communication, on dit bah oui, de toute façon on peut comprendre tout le monde. Oui, intellectuellement on pourrait, et encore que, parfois on reste que sur un modèle microscopique intellectuel avec ce qu'on a pu capter de l'information, mais c'est pas pour autant que les autres centres ils vont valider, c'est-à-dire que tu peux à peu près comprendre comment fonctionne quelqu'un, tu peux à peu près te dire ok, je vois qu'il y a tel type de motivation, que il fonctionne à peu près comme ça, que ça l'intéresse, etc. Et pour autant, physiquement ou émotionnellement, être dans du rejet, dans une notion où on est angoissé, où on est énervé, où on est fatigué. En gros, il n'y a rien qui matche. C'est-à-dire qu'on fait l'effort intellectuel de comprendre l'autre, de voir un petit peu sa notion territoriale et se dire bon ok c'est pas comme moi mais je fais table rase de ce que je connais, mais c'est mytho, on fait jamais table rase. On peut se dire j'ouvre, mais on sait qu'à ce moment-là cette ouverture là va tellement nous épuiser, va nous demander tellement d'énergie que un moment ou un autre on va couper complètement et notre corps, nos émotions va faire que parfois on va dire un mot de trop, on va être désagréable, ou on va carrément se barrer, ça dépend comment vous avez vos liens sociaux et votre rapport aux autres. Moi je sais que par exemple quand je commence à en avoir marre des gens, mais même pas je dis au revoir, c'est-à-dire que je me casse, je tourne et je me barre. Alors ce qui est complètement animal, complètement idiot, c'est juste que dans ma tête, j'en peux plus, warning, je vais le tuer, quoi, j'en peux plus. Et donc je me barre. Il y en a, ils font des ronds de jambes pendant un certain temps,
puis ils se barrent. Il y en a, ils vont s'énerver. Ils vont commencer à faire et trouver un truc pour être en désaccord, pour qu'il y ait une tension et que ces tensions fassent partir. En gros, après, on crée des stratégies pour vider l'autre, ou en tout cas le rapport qu'on peut avoir avec l'autre. Alors, ça va quand c'est des rencontres éphémères, ponctuelles. On se doute bien que dans un rapport familial, dans un rapport de couple en général, ça vous arrivera pas parce que vous avez, entre-temps, je pense que ça aura explosé déjà X fois, mais dans un rapport amical, pareil, vous choisissez plus ou moins, mais quand on s'est imposé, on va dire, famille et entreprise, ça peut devenir très compliqué. Et il est important de pouvoir aussi accepter l'idée que non, on ne peut pas communiquer avec tout le monde, ou on le fait de manière très très brève. Et ça, faut le savoir, se dire, ok, ce type de personne-là, moi j'ai beaucoup de mal, je dois faire du business avec, je vais faire du business avec, mais je tente que ça aille très vite parce que moi je supporte pas. Après, si c'est dans d'autres types de relations, vous pouvez simplement interrompre la relation. Oui, on va dire, oui, mais il n'y a pas de communication, tu fais pas d'effort. Non, parce que peut-être que c'est juste trop opposé à ce que vous êtes. Et vous avez beau vous y mettre, c'est juste une image qui est belle de se dire, il suffit que je rentre dans la carte du monde de certaines personnes. Mais il y a des cartes du monde, elles sont juste pas intéressantes pour nous. Elles ne nous font pas vibrer, elles ne nous font pas du tout écho. Et on est en train simplement de chercher à nourrir une communication, alors qu'au bout du compte, il n'y a pas d'intérêt à avoir avec cette communication. Accepter que nos valeurs, nos croyances, nos cartes du monde, nos moteurs de vie ne correspondent pas et fait qu'on ne peut pas accepter tout le monde. On ne peut pas communiquer à long terme avec tout le monde. On peut que sur des tranches. En gros, j'ai un max d'énergie, je fais ça maintenant, puis après j'arrête et je me casse. C'est pas forcément hyper glamour parce qu'on se dit oui mais moi j'utilise des outils de communication où je fais même de l'hypnose indirecte, du conversationnel, du covert, de la PNL en mode couverte, etc. pour mieux influencer les gens. Mais il y a des gens, on n'y arrivera pas parce que d'entrée, même en tentant de rentrer dans leur territoire, en faisant de la synchro, même notre synchro, si on prend même des basiques de basiques, moi je suis pas du tout adepte de la synchro, mais si on est dans le truc, on sent que ça nous gêne. C'est-à-dire que même dans la manière où on tente de synchroniser, pour faire du mirroring, je préfère au mot synchroniser, on n'est pas bien parce que il y a quelque chose qui est dissonant. Et on n'arrive donc pas à créer de transcommune. Et vu qu'on se ferme et notre body language ne ment pas, nos mots ne mentent pas, notre timbre de voix ne ment pas, il y a un moment ou un autre, l'autre va le percevoir ou l'autre l'a perçu d'entrée, parce qu'on peut avoir d'entrée les deux qui n'arrivent pas à intégrer ou en tout cas à vouloir rentrer dans une communication constructive parce que les cartes sont trop opposées. Et à ce moment-là, autant laisser tomber. Alors oui, c'est dommage quand ça va être pour un deal, oui, c'est dommage quand ça va être pour quelque chose qui vous semble important, ou c'est casse-pied quand c'est des personnes que vous allez voir régulièrement. Néanmoins, à moins de vous crever, et on le voit, c'est intéressant de voir période de Noël, période d'anniversaire, les personnes qui disent « Oh, je vais être avec toute la famille, ça me saoule, il y a telle personne que je supporte pas depuis que je suis enfant, blablabla. » Mais c'est normal, il y a des moments, croyances, valeurs, motivation, carte du monde, façon de se comporter, il y a des choses qui nous sont juste non intégrables et que l'effort qu'on peut mettre ne durera que de façon très éphémère et donc sera très compliqué pour rester. Et admettre simplement qu'on ne peut pas séduire tout le monde, on ne peut pas communiquer avec tout le monde et que, alors encore moins, parce qu'au bout du compte, c'est cette idée-là, on ne peut pas comprendre et accepter tout le monde, même si c'est pas très éthique, c'est complètement explicable. C'est, comme je vous dis, hormis certaines situations peu problématiques, on n'a pas besoin d'être bon, gentil et compréhensif avec tout le monde. On peut être aussi dans notre dark side et dire non, j'aime pas, je refuse, je crée une distance, etc. C'est pas négatif. Et à la question, ouais, mais il y a des gens qui sont nos strict opposés et pourtant on s'entend. En fait, les motivations, les moteurs de fond sont souvent les mêmes, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur des valeurs, sur des croyances, vous allez vous retrouver sur des orientations profondes, même si les comportements sont complètement opposés. Et à l'inverse, il y a des moments où on a exactement les mêmes comportements, parfois même on a l'impression de la même manière de communiquer,
Et pas du tout, on a les comportements, mais pas du tout avec les mêmes moteurs, avec les mêmes motivations. Ce qui fait que les gens se disent, ah, vous allez vous entendre, et en 3 secondes, on se dit, ce gars, je ne le supporte pas. Pourtant, il fait le même sport, il fait la même discipline, le truc. Et ben non, c'est impossible, c'est immatchable. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fondamentaux. Et même si on arrive au même comportement, il y a quelque chose qui met une barrière entre les deux parce que c'est pas jouable. Alors, barrière qui peut être passée pendant un laps de temps court, laps d'énergie, on va dire, et une fois que vous avez plus d'énergie, ça va redevenir complexe. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez et devenez qui vous êtes vraiment. Be one, ciao ciao!